Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce que aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu particulière, légèrement hors sujet, puisque je vais parler de quelque chose qui a fait perdre de l'argent à pas mal de personnes dans le secteur crypto, mais également en dehors du secteur crypto. Et je suis persuadé, d'ailleurs, c'est même sûr, que ça va continuer. Alors ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les influenceurs. Et je tiens absolument à faire quelques petits rappels qui sont très importants, surtout pour les débutants. Alors par contre, juste avant de commencer, je tiens vraiment à préciser que le but de cette vidéo, c'est clairement pas de lyncher publiquement certaines personnes. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire avec ça. J'ai juste envie de mettre en avant certains aspects qui sont très importants de bien comprendre, surtout pour les débutants, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font confiance un peu n'importe comment à des influenceurs, même à moi d'ailleurs, et je voudrais vraiment remettre certaines choses dans leur contexte. Alors ce que je vais dire, ça va peut-être paraître basique pour certaines personnes, mais je suis sûr que dans le lot, même parmi les personnes qui connaissent ce que je vais dire, il y en a plein qui tombent quand même un petit peu dans le panneau. Donc je t'invite vraiment à regarder objectivement cette vidéo et à te dire est-ce que tu ne fais pas partie de ces personnes qui sont entre guillemets à voir sans forcément s'en rendre compte. Alors pourquoi du coup est-ce que je dis que les influenceurs sont des dangers? Et d'ailleurs on pourrait aussi m'appliquer cette définition en quelque sorte, hein, je suis aussi un influenceur, donc pourquoi est-ce que je dis ça? Alors en réalité c'est pas qu'on est à proprement parler dangereux parce qu'on est dangereux et qu'on est méchant, etc. Non, là où on est dangereux en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui nous accordent une confiance qu'elles ne devraient pas du tout nous accorder. Et c'est cette confiance, hein, vraiment qui est dangereuse. Alors il faut bien comprendre une chose qui est vraiment basique encore une fois, mais que beaucoup ont du mal à comprendre, c'est que la relation entre un influenceur et sa communauté, c'est une relation qui va être unilatérale, c'est-à-dire qu'elle va aller que dans un sens. Autrement dit, il y a plein de personnes qui vont regarder mes vidéos, etc., elles vont voir une image de moi, mais c'est une image publique, c'est ce que je renvoie. S'il y a des mauvais côtés, etc., s'il y a des choses qui ne me plaisent pas dans ce que je dis dans mes vidéos, je peux faire un cut, je peux supprimer ça, et tu vois uniquement les bons côtés. Et le problème là-dedans, qui ne devrait pas en être un normalement, hein, c'est que les personnes nous perçoivent uniquement par ce prisme-là, c'est-à-dire par le biais de nos réseaux sociaux, mais ne voient que cette vision publique qu'on accepte d'exposer. Il y a des parties, moi, que j'accepte pas d'exposer, par exemple ma vie privée, si ça se trouve, tu sais pas si je suis une mauvaise personne ou non. Par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui me mettent, alors ça me fait très plaisir, attention, hein, merci beaucoup aux personnes qui me disent ça, qui me disent « Ah, ça se voit, t'es une personne de confiance », et puis que par la suite, après, viennent me demander des conseils. Mais le truc, c'est que, encore une fois, ces personnes ne savent pas si je suis vraiment, ça se trouve, je suis un gros salaud dans la réalité. Ça se trouve, je vais les arnaquer, si ça se trouve, je vais essayer de leur voler leur argent de façon plutôt douteuse, légalement ou non d'ailleurs, hein, complètement illégalement, c'est tout à fait possible. Donc, il faut faire très attention à ça. Bon, après, là, je prends mon exemple, hein, je dis pas que je suis du tout comme ça, c'est pas le but non plus, mais si je prends mon exemple, c'est parce que je vais pas utiliser l'image d'une autre personne, hein, pour cet exemple. Je trouve que ça serait pas très correct. Mais t'as compris l'idée. Alors après, attention, là, ça part du principe que tous les influenceurs, on est des arnaqueurs. C'est pas du tout non plus ce que je suis en train de dire. Il y a d'autres aspects également à prendre en compte. Alors un autre point aussi qui est souvent oublié, c'est que certains influenceurs, au début, hein, même s'ils sont des arnaqueurs par la suite, mais au début, sont des personnes tout à fait honnêtes. Et une personne honnête peut très bien devenir malhonnête par la suite. Pourquoi? Très vite, en fait, surtout dans le secteur crypto, il y a un truc qui s'appelle l'argent. Et très très vite, on va te dire, parle de ça dans cette vidéo, tu vois ce petit billet là que je te glisse sous la narine, et ben il est à toi si tu parles de mon projet, si tu parles de ma crypto, si tu parles de tel exchange, etc. Alors forcément, plus le montant va être important, plus tu t'en doutes, plus certaines personnes vont accepter de se laisser corrompre, entre guillemets. Alors, bien sûr, j'ai rien du tout contre ce modèle de rémunération si on le fait de façon consciente. Moi-même, par exemple, j'ai déjà parlé, par exemple, de KuCoin. KuCoin, c'est moi qui suis allé les voir carrément pour voir si on pouvait pas faire un truc ensemble parce que je connaissais quelqu'un qui travaillait là-bas pour faire une vidéo rémunérée. J'ai aucun mal à le faire, mais voilà, il faut quand même que ce soit fait d'une certaine façon. Et par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont parler dans leurs vidéos d'exchange, de projets crypto sur lesquels ils n'investiraient pas, de plateformes qu'ils n'utiliseraient pas, et pourtant ils vont quand même en parler et dire que c'est très bien, etc. Alors que même elles ne les utiliseraient vraiment pas, hein, parce que elles vont les trouver pourris, mais comme on leur a mis un joli petit billet, elles vont quand même en parler. Et là, je parle de plateforme, hein, mais ça pourrait être aussi pour des collections de NFT, ou carrément certaines vont créer des collections de NFT douteuses, hein, parce qu'elles vont se dire, bah, attends, il y a trop d'argent à faire, c'est la vie facile, etc. Après, moi, ça me facilite grandement mon rythme de vie. Il y a des personnes aussi, par exemple, qui vont chill des crypto-monnaies qui ne valent strictement rien, et elles vont te dire, ouais, investissez dessus, et puis au final, elles vont vendre directement sur le dos de leur communauté, parce qu'elles sont payées en token, et
elles s'en foutent au final, elles encaissent juste gracieusement comme ça. Donc voilà, alors après ça, c'est vraiment pour la partie malhonnête des influenceurs. Maintenant, je tiens quand même à préciser que en réalité, je pense sincèrement que la très grande majorité des influenceurs ne sont pas comme ça. Par contre, il y a les deux autres points, ça va concerner la grande majorité des influenceurs. Déjà, point suivant que je voudrais ajouter, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs. Et c'est très important de comprendre ça, parce que si tu accordes une confiance à un influenceur bête et aveugle, sans même te renseigner, tu vas peut-être faire certaines choses en suivant cet influenceur qui ne vont pas avec ton éthique. Alors je prends un exemple tout bête, celui des exchanges, hein, que j'ai déjà utilisé tout à l'heure, mais par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent « mais pourquoi tu ne parles pas de tel ou tel exchange ?» Parce que tu as parlé de KuCoin, tu as parlé de Binance par exemple, mais pourquoi tu ne parles pas de celui-ci? Parce qu'il y a plein d'influenceurs qui en parlent. Alors généralement, quand il y a plein d'influenceurs qui parlent d'un exchange, si j'en ai pas parlé, tu peux te douter que je pense que c'est de la grosse daube. Alors après, je vais pas lyncher ça publiquement parce que je peux me tromper, etc. hein, mais c'est mon propre avis. Mais voilà, les plateformes, par exemple, qui te parlent surtout des effets de levier, qui mettent ça bien en avant, en te disant vas-y, viens chez nous, on a les effets de levier, ou alors viens faire partie des meilleurs, fais du copy trading et copie les meilleurs, alors que tu sais ce qui se passe derrière. J'ai fait une vidéo sur le sujet si jamais ça t'intéresse. Moi, je trouve que c'est des plateformes qui mentent un peu à leurs clients et qui les prennent vraiment pour des vaches à lait. Ils vont les envoyer au casse-pipe. Hein, et le but, c'est juste de gagner un maximum d'oseille sur les frais de trading qu'ils vont générer, parce que c'est ça le vrai gagne-pain des plateformes. Alors après, toutes les plateformes t'incitent plus ou moins à trader, on est bien d'accord, mais il y a des façons de présenter les choses. Et celle-ci, par exemple, tu vois, je la trouve très borderline. Maintenant, il y a des personnes qui vont pas du tout être d'accord avec moi, elles vont me dire, bah moi ça me va, c'est du marketing après tout, et puis bah ça, c'est une forme de marketing, je vois pas en quoi c'est une arnaque, etc. Et là, c'est pas grave, en fait, il y a personne qui a réellement raison ou tort dans l'histoire. C'est juste un point de vue qui est différent, on n'a pas les mêmes valeurs, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est que si tu suis aveuglément un influenceur, que tu lui fais confiance, etc., que tu vas suivre certains investissements, même s'il te dit attention, petit disclaimer, soi-disant, etc., tu peux quand même te rendre compte que tu vas faire des choses au final que tu n'aurais pas fait normalement, qui sont contre tes valeurs, etc. Donc ça, c'est aussi une chose à prendre en compte. Et enfin, dernier point maintenant que je voulais aborder et qui va concerner du coup tous les influenceurs, bah, c'est qu'on est tous humains au final. C'est-à-dire qu'on peut tous glisser des coquilles. Moi le premier, hein, je fais des vidéos maintenant depuis 2020, donc forcément je dois avoir des coquilles dans mes vidéos. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas trop m'accorder non plus ta confiance. Vérifie ce que je dis, regarde si ce que je dis est vrai, parce que aussi des fois, bah, je vais donner des avis sur certaines choses, et le fait que je donne mon avis n'engage que moi au final. Tu peux ne pas être d'accord, tu peux aller regarder des sources contraires et regarder si toi tu es d'accord au final, une fois que tu auras écouté différents sons de cloche. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, parce que par exemple, il y a certaines personnes qui vont écouter des vidéos de Asher, hein, je prends Asher en exemple parce qu'il a beaucoup d'influence, mais si ça se trouve, il va te dire une erreur dans sa vidéo. Et si par exemple tu bases une analyse sur un projet crypto qu'il a présenté, ou tu utilises un protocole et que tu fais quelque chose de mal parce qu'il avait présenté une bêtise, bah, au final, même si c'est Asher par exemple qui aurait dit la bêtise, ça serait quand même ta faute, parce que c'est toi qui n'as pas bien fait tes recherches, etc. Après, lui, il présente juste une information et ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Et ça, je pense que c'est très important de le prendre en compte. On est tous humains, on peut tous glisser des erreurs, et par contre, c'est à toi de vérifier que ce qu'on dit est vrai. Alors après, on simplifie des concepts, on vérifie les vidéos, hein, on est tous à peu près comme ça en général, mais voilà, c'est à toi aussi de bien vérifier et de regarder différentes sources d'informations, c'est très important. Donc voilà, grosso modo, pour ce que je voulais dire. Donc tu l'auras compris, je suis pas en train de te dire arrête de regarder les influenceurs, hein, c'est pas du tout le propos de cette vidéo, mais vraiment, le propos c'est de dire il faut vraiment arrêter de donner une confiance, de nous donner une confiance qu'on ne devrait pas du tout avoir. En fait, nous, on est juste des sources d'informations, et c'est comme ça qu'il faudrait nous voir en réalité. Alors après, quand on nous dit oh, ça se voit, t'es sympa, t'es drôle, ou ça se voit, t'es quelqu'un de confiance, ça fait vraiment plaisir à chaque fois, mais en réalité, ça ne devrait pas être dit, parce que en final, tu n'en sais rien. Et c'est vraiment sur ça que je voulais insister, parce que par exemple, quand tu croises quelqu'un dans la rue tous les jours, tous les matins quand tu vas chercher ta baguette, tu vois un monsieur qui te sourit, bon, tu vas te dire ouais, il est sympa, il m'envoie une bonne image, tout ça. Maintenant, si le même monsieur que tous les jours, au bout de 6 mois, il vient de dire ouais, est-ce que tu veux que je te donne des conseils financiers, etc., tu vas peut-être lui dire attends, t'es bizarre, toi je te connais pas, pourquoi tu me donnerais des conseils financiers? Et ben c'est exactement le même principe au final avec un influenceur, etc. Pourquoi tu irais lui demander des conseils si tu ne le connais pas, si tu sais pas ce qu'il vaut personnellement, etc. C'est exactement le même principe. Donc vraiment, je le répète encore une fois, ne nous fais pas confiance. Si ça se trouve, je suis une mauvaise personne, tu ne le sais pas. Si ça se trouve, je dis que des bêtises dans mes vidéos, tu ne le sais pas non plus si tu m'accordes trop ta confiance. Et enfin, je t'invite vraiment
à aller piocher dans toutes les sources d'informations différentes, hein. Tu verras, des fois, je vais encore une fois donner mon avis dans une vidéo, et tu verras peut-être une personne qui va mettre en commentaire qu'elle n'est pas du tout d'accord. Alors je les laisse toujours d'ailleurs ces commentaires, parce que je trouve ça très bien, parce que ça apporte des points de vue complètement contraires aux miens. Des fois, ça va ajouter des précisions en plus, hein. Donc il y a des personnes qui vont pouvoir se dire, ah, peut-être qu'il a oublié des trucs, ça veut dire peut-être qu'il en a oublié d'autres, et dans ce cas-là, qui vont faire leur propre recherche, hein. Ça sert à ça, mes vidéos aussi, au passage. Ça ne sert pas à te dire, tiens, voilà cette vérité absolue, ça sert à te dire, voilà une information, prends-la comme elle est, je te simplifie des concepts, et maintenant ça va peut-être t'aider aussi à comprendre plus facilement certains articles, parce que tu auras certaines bases. Maintenant, vérifie aussi, parce que des fois tu verras, je prendrai certaines positions, hein. Par exemple, dans une vidéo sur TADA, je disais que j'étais pas très optimiste sur l'évolution du prix du token à l'avenir. Maintenant, tu remarqueras en commentaire, j'ai une personne qui m'a dit, bah moi je suis pas du tout d'accord, je trouve que t'es pas très juste avec TADA, blablabla, il m'a donné tous ses arguments. Alors, je suis toujours pas d'accord avec lui, mais je trouve ça très bien, parce qu'il a exposé un point de vue différent, et peut-être que certaines personnes seront d'accord avec lui, voire pas du tout, et ça va peut-être en inciter d'autres à aller faire des recherches. Et c'est ça qui est très important, c'est d'aller chercher des sources différentes pour se faire son propre avis et développer son esprit critique. Et ça, il faut vraiment le faire absolument dans tout dans la vie, parce que c'est quelque chose qui est super important. Je vois aujourd'hui, par exemple, ça c'est mon avis, mais je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de l'avis d'un influenceur pour savoir pour qui voter aux élections, par exemple. Pour moi, je trouve ça dramatique, ça veut dire que les personnes n'ont plus d'esprit critique, n'analysent plus les choses, et au final, bah, c'est désolant. Alors après, ce n'est que mon avis, mais pour moi, les commentaires qu'auraient dû avoir les influenceurs en question qui donnaient leur avis politiquement, par exemple, hein, peu importe les orientations politiques, ça aurait été, merci, on est grand, on sait pour qui voter, on n'a pas besoin de toi, on fait nos propres analyses. Et au final, ça devrait être pour moi la même chose avec les influenceurs, surtout quand on nous met top 5 des cryptos sur lesquels investir, blablabla, etc. À la limite, on te dit top 5 des cryptos sur lesquels te renseigner, pourquoi pas, c'est même très intéressant, mais voilà, sur lesquels investir, je trouve ça un petit peu culotté, par exemple. Bon, après, ça c'est que mon avis, hein, bien sûr, et tu n'es pas du tout obligé d'être d'accord avec moi. D'ailleurs, si tu n'es pas d'accord, je t'invite encore une fois à le faire en commentaire. Alors après, si jamais tu as des choses à ajouter, également des précisions, des questions, il ne faut pas hésiter également à le faire, hein. Bien sûr, mon but, encore une fois, c'est pas du tout de jeter une crotte de nez à tous les influenceurs, j'en fais partie, je vais pas m'auto-saboter, mais je tiens juste à rappeler ça, encore une fois, pour moi, c'est vraiment très important. Et quand on va avoir la partie très haussière dans le bull run, tu verras qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se tourner vers les influenceurs, parce qu'il y en aura qui vont avoir dit tel token va monter, donc du coup, ils vont se dire, oui, le token, il a fait exactement comme a dit l'influenceur, donc je peux lui faire confiance, etc. En réalité, t'en sais rien, tu sais pas si le mec est compétent, c'est de la chance, etc. Alors comme d'habitude aussi, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je précise aussi qu'il y a beaucoup de personnes, encore une fois, qui regardent mes vidéos, mais qui ne sont pas abonnés. Alors si vraiment tu veux me soutenir, n'hésite pas à le faire, ça m'aide énormément. Un grand merci. Je te dis à la prochaine, ciao.